Bon, Phoenix, après une méditation de 7 heures, on va enfin pouvoir appeler le service client Amazon qui me casse les couilles depuis plusieurs jours pour une connerie que je vais t'expliquer dans cette vidéo. On va prendre son calme, on va respirer et on va essayer de régler ça. Je vais t'expliquer quel est le problème et surtout à la fin de cette vidéo, je vais te donner 3 conseils pour éviter de te faire suspendre ou désactiver ton compte vendeur. Allez, force, tu mettras en commentaire qu'il faut jamais abandonner. Donc on les appelle et ensuite je t'explique tout ça. Bon, Quentin et moi on a appelé Amazon plein de fois. Dans cette vidéo je vais t'expliquer donc qu'est-ce qui se passe. Il faut savoir que je vends sur Amazon depuis 2009. Donc c'est pas la première fois que je me fais suspendre mon compte ou désactiver mon compte. C'est pas la mort. Il faut savoir que là, c'est un cas de figure que je n'avais jamais vu et qui est vraiment ridicule. Ça veut dire que là, quand je dis qu'Amazon me casse les couilles, c'est la bureaucratie, on dirait la France, on dirait le gouvernement français. Donc, je t'explique un petit peu. Nous, on a plusieurs sociétés, hein, j'en ai 9 en tout, et on en a 3 qui sont dans le e-commerce. On a celle qui nous sert d'exemple pour Amazon Révolution, où on a d'autres activités à l'intérieur, et on a 2 autres où on fait nos propres produits avec nos différentes marques. Et j'en ai une où on fait des produits santé. Donc je vais te dire le produit que c'est, parce que de toute façon, vu la galère que c'est, je t'invite pas à y aller. On a un produit où on a des compléments alimentaires et des produits beauté santé. Et donc là, le produit qui est sur cette société, c'est le Botox capillaire bio. C'est un produit, si tu me suis sur Insta, donc je te mettrai le lien directement sous la vidéo. J'en parle déjà depuis pas mal de temps, puisque ça fait 18 mois qu'on le prépare. 18 mois. Donc c'est un produit qui est assez compliqué à faire, puisque il y a la recette, entre guillemets, il y a la certification et tout ça, donc c'est vraiment assez compliqué. Ce produit a un gros potentiel, on a mis à peu près 20 000 € là sur la première commande, donc c'est quand même intéressant. Il arrive enfin, on fait un super packaging, on commence déjà à avoir des clients professionnels en physique, donc même pas Amazon, etc. On envoie, et là écoute bien, c'est ça qui nous a sauvés, et d'ailleurs c'est vraiment très important. On commande 500 pots, on les envoie chez H2M Logistique, qui est une boîte que j'ai avec Mathieu. Donc H2M, c'est ça qui nous a sauvés. Donc tu auras le lien directement sous la vidéo et je t'expliquerai pourquoi c'est ultra important de passer par ce type de société. On envoie les 500 directement chez H2M pour les stocker. Donc c'est un stock tampon. Donc déjà, ça t'évite, toi, d'avoir du stock chez toi et que ta femme ou ton mari gueule, parce que c'est ce qui va arriver. Donc en gros, on envoie les 500 là-bas. On dit à Mathieu, on en envoie 200 à Amazon pour commencer. Donc lui, il fait la préparation, il en prend 200, il contacte UPS, il les envoie à Amazon. Et là, écoute bien la malchatte habituelle. Parce que tu peux croire de dire, ouais, le mec, il a de la réussite, c'est de la chance. Si tu verrais ma life, à chaque fois que je fais un truc, ça ne se passe pas du premier coup. Les produits arrivent sur Amazon, les 200 pièces. Donc là, Quentin, il a fait une super fiche produit, on a tout à fait, on sait que ça va cartonner. Le jour où ça arrive sur Amazon, suspension de compte parce que les statuts ne leur conviennent pas, les statuts de la société. Donc là, avec Kevin et tout ça, on commence à regarder et je vais t'expliquer pourquoi il y a eu un problème sur les statuts. Les mecs comprennent pas, on leur envoie 2 fois, 3 fois, 4 fois, ils comprennent pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette boîte-là, j'étais avec ma femme qui m'a revendu mes parts il y a 3 ans et cette boîte-là, j'ai revendu des parts à Quentin. Donc en fait, on a eu plein de changements comme ça en termes d'associés. Et donc Amazon ne comprend plus rien. Parce que du coup, eux, sur Internet, ils se disent, mais il y a ces deux-là, et les statuts sont pas bons. Donc on a refait les statuts, etc. Mais ils comprennent toujours pas. Et là, ils nous ont demandé un organigramme pour comprendre un peu quelle est la structuration de tout ça. Et là, en fait, on comprend que dès que ça devient compliqué, Amazon ne comprend plus rien. Je te rassure, si toi, tu es solopreneur, que tu es tout seul, que tu as une SASU, une URL ou une auto-entreprise, ce cas de figure ne t'arrivera pas. Là, il faut imaginer que dans un cas de figure, on a 9 sociétés, une holding, et que la société de ce compte-là a changé d'associé 2 fois en l'espace de 2 ou 3 ans. Donc forcément, ça complexifie la chose. Donc là, à l'heure actuelle, ça fait déjà un bon 15 jours qu'on est sur ce dos, et on est en train d'envoyer un organigramme pour que Amazon comprenne. Ce qui est chiant, c'est pas forcément le blocage, c'est le temps perdu. C'est-à-dire que là, ce qui m'emmerde le plus, c'est que le produit est arrivé sur Amazon, et on loupe un peu la honeymoon, donc la lune de miel des 30 jours où c'est là où il faut faire des ventes. Et c'est ça qui va être compliqué. Donc dans un cas comme ça, on va voir un peu ce qu'on peut faire.
Déjà, il faut débloquer le compte. Sinon, il faut qu'on utilise une autre société qu'on a. Donc, on peut le faire, mais c'est un peu relou parce que la marque, elle n'est pas sur ça. Donc, ça va être vraiment très chiant, mais on peut potentiellement faire ça. Deuxièmement, il faut imaginer que si jamais c'est trop tardif, il va falloir supprimer cette fiche. Donc, on va faire un duplicata. On va juste créer la fiche produit en identique avec un autre SKU. Rapatrier les produits chez H2M Logistique. Donc, n'oublie pas, tu as le lien sous la vidéo. Et renvoyer le nouveau stock sur une nouvelle fiche pour pouvoir profiter du honeymoon. Donc, tu vois, c'est chiant. Maintenant, c'est ça d'être entrepreneur. Si tu veux d'une vie tranquille, pépère, sans galère, tu travailles à la mairie. Voilà. Là, au moins, tu n'auras pas de problème. Pas trop bosser, ça va être cool. Si tu es entrepreneur, c'est le genre de truc à régler. Et il faut prendre les choses l'une après l'autre. Maintenant, je vais te donner 3 conseils pour éviter la suspension de ton compte Amazon. Premier conseil, respecte bien les demandes d'Amazon. C'est-à-dire que Amazon va te demander une pièce d'identité, des fois tes statuts, ton cabis, etc. Dès qu'Amazon va te demander des documents, il faut vraiment leur envoyer rapidement, parce que ça, c'est vraiment chiant. Ça, tu vas le retrouver, c'est le deuxième conseil, quand tu as des avertissements ou des demandes, vérifie bien le statut de ton compte pour être toujours à jour et ne pas laisser traîner. Parce que des fois, Amazon te laisse 30 jours, par exemple, pour régler un problème et il faut pas traîner. Parce que sinon, si tu es hors délai, après, ça devient super chiant. Troisième conseil, il est plutôt sur les produits, parce que ça peut être aussi une problématique. C'est d'éviter les produits avec potentiellement un manque de certificat. Ça veut dire qu'il y a des produits, il faut un certificat. Si jamais le certificat, tu ne l'as pas, ils vont pas forcément te bloquer ton compte, mais en tout cas, ton produit va être bloqué. Donc là, c'est le petit plus de cette vidéo, mais ton produit va être bloqué, ça va être relou. Là où tu vas avoir un risque potentiel pour ton compte, c'est sur deux autres cas de figure. Ouais, je te fais plusieurs versions. Ça va être si tu es sur un produit en achat-revente potentiellement contrefait, donc une contrefaçon. Ça nous arrivait en 2013 ou 2014. On avait des produits qu'on avait commandés qui étaient des contrefaçons, on ne savait pas. Et Amazon l'a grillé sur des produits Samsung, je me rappelle. Et on a eu un avertissement, c'était chaud pour notre gueule. Donc là, il faut faire super gaffe où tu commandes tes produits, parce que si c'est une contrefaçon, tu te feras sauter ton compte. Deuxième élément, s'il y a un brevet. Les brevets, faut vraiment faire gaffe à ça. Et le meilleur élément, c'est de voir si jamais le produit que tu veux vendre, il n'y a qu'un seul vendeur. Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'en général, tu peux vérifier sur Google Patent, souvent il y a un brevet. Donc par contre, ce qui est cool, c'est que tu veux vendre un produit, et là tu te rends compte, par exemple, tu veux vendre une coque de téléphone comme ça, en étui, en cuir, etc. Et tu vois que ce modèle-là, il y en a plein, juste ils ont changé le logo. Ça, tu sais qu'il n'y aura pas de brevet là-dessus, donc il n'y a pas de souci pour se lancer. Donc il faut vraiment faire gaffe là-dessus, parce qu'Amazon, ils peuvent vraiment casser les couilles quand ils s'y mettent. Surtout que, clairement, moi je le vois depuis 14 ans que je vends sur Amazon, le service client, il part en complet. C'est-à-dire qu'au début, tu avais des mecs ultra compétents qui répondaient super vite et tout ça. Et maintenant, tu es une plateforme, je sais pas où dans le monde, les mecs ne savent même pas parler français. Donc il ne faudra pas compter sur le service client. C'est pour ça qu'il faut rejoindre la Team Phoenix, parce que nous, dans nos différents programmes, on a le groupe Telegram avec les différents onglets, on a le groupe Facebook, ça nous permet de nous entraider. Parce que si tu attends qu'Amazon t'aide, ou si tu prends les différents services d'Amazon pour t'aider sur ta publicité, etc., vas-y, teste, tu verras. Tu vas perdre un paquet de temps et un paquet de pognon parce que ils sont vraiment incompétents. Donc maintenant, tu sais quoi faire, c'est toi qui décides. Mais en tout cas, sache que c'est pas un long fleuve tranquille, mais que en tant que Phoenix, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour trouver des solutions. Restez calme, de dire ok, on va avancer. Dernier élément très important, c'est que c'est une erreur que j'ai fait pendant pas mal d'années, c'est d'être dépendant que d'un business. Imaginons, tu n'as qu'une boutique Amazon, tu vends tes produits, tu te fais bloquer pour X ou Y raison pendant 2-3 mois, tu n'as plus de source de revenus, tu es dans la merde. C'est pour ça qu'il y a la stratégie Phoenix, c'est-à-dire de créer son mini-empire. Et ça, c'est super important de comprendre ça, puisque ça te permet de mettre en place des systèmes complémentaires par rapport à la niche que tu as mis en place sur Amazon si tu es déjà vendeur sur Amazon. Donc là, il faut que tu t'abonnes, tu mets la notification avec la petite cloche, parce qu'on va parler de tout ça sur la chaîne et c'est super important. Tu mettras en commentaire si tu as des questions concernant la suspension de compte. Je sais que c'est un truc qui est super important pour les gens. Donc tu mettras tes questions, on fera des vidéos spécifiques là-dessus si besoin. Tu mets un like d'encouragement et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.